En 2017, je suis tombé sur ma première vidéo qui parlait de business en ligne. Grâce à elle, j'ai découvert ce merveilleux monde de l'entrepreneuriat alors que j'étais encore un étudiant lambda, sans revenu, mais qui avait l'ambition de devenir riche un jour sans dépendre d'un patron. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je suis devenu libre financièrement, temporellement, géographiquement, tout ce que tu veux. J'ai 2 business en ligne qui tournent très bien. J'ai un patrimoine boursier assez conséquent et je viens d'acheter mes 2 premiers biens immobiliers cash cette année à l'âge de 24 ans. Mais pour être sincère avec toi, je croyais que ça allait me prendre maximum 1 an ou 2. La réalité m'a donné une claque puisque ça m'a pris 7 ans au total. Mais c'est pas grave, l'important c'est que je vais te résumer toutes ces 7 années dans le business dans cette simple vidéo. Du coup, je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Même si tu as l'impression de déjà connaître ces principes, ce sont des leçons de vie que j'ai apprises à la dure pour t'économiser ton temps et ton énergie. Premier point, l'idée ne vaut pas autant que l'exécution. Personnellement, j'ai perdu énormément de temps à chercher l'idée de business parfaite. Je pense que c'est ton cas également, comme pour la plupart des gens. Ils cherchent toujours le business model parfait avant de se lancer. Et même sur l'algorithme de YouTube, j'ai remarqué que les vidéos qui marchent le plus sont des vidéos du style top 5 business à lancer en 2024, les 3 meilleurs nouveaux business, etc. Et on se focalise toujours sur l'idée au lieu de se focaliser sur l'exécution. Parce qu'au final, le plus important, c'est le passage à l'action. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a plein d'opportunités. Tu as un gars qui va te dire fais du dropshipping, un autre va te dire fais du SMMA, un autre va te dire fais de l'intelligence artificielle, du OnlyFans, etc. Il y a une multitude de façons de faire les choses, mais crois-moi, tous les business fonctionnent. Tu as des gens qui sont devenus multimillionnaires avec des sociétés de nettoyage. D'autres sont devenus multimillionnaires avec des kebabs, avec des restaurants sur Uber Eats. Tu as plein de modèles de sociétés qui fonctionnent. D'accord? L'important, c'est de choisir celui qui te convient personnellement, parce qu'on a tous des personnalités plus ou moins différentes, mais surtout, passe à l'action. Exécute un maximum. Je préfère 1000 fois un bourrin qui passe à l'action, qui charbonne, même s'il se plante 10 fois, au bout d'un moment, il va réussir. Alors qu'un perfectionniste qui veut toujours étudier toutes les circonstances, avoir le business plan parfait, celui-là, crois-moi, il va jamais avancer. Parce que tu n'as pas besoin d'être intelligent, tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital. L'important, c'est ton passage à l'action régulier. Ce qui m'amène naturellement au deuxième point, le succès n'est qu'une question de répétition. Quand tu vois plein de marketeurs sur Internet, ils vont te dire que l'entrepreneuriat va complètement transformer ta vie. Crois-moi, c'est complètement faux. Tu ne vas pas transformer ta vie en une semaine, ni en un mois, ni même en un an. Pour la plupart des gens, c'est un processus qui est très graduel, qui est très long. Moi, j'aime bien dire, j'ai changé ma vie en 7 ans. Mais même si ça paraît énorme, c'est pas sexy sur le papier. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec TikTok, on veut tous avoir des résultats rapidement. On veut avoir cette dopamine. Mais crois-moi, si tu es résistant, si tu as une vision long terme, c'est la meilleure façon de réussir. C'est de faire des petites actions quotidiennes qui vont dissuader plus d'un, qui n'ont pas l'air très sexy, mais qui font le taf sur plusieurs années. Si on prend l'effet cumulé de ces actions-là, ça va faire une énorme différence à la fin de l'année. D'accord? Tu connais sûrement la citation qui dit on surestime ce qu'on peut accomplir en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 10 ans. De mon expérience, c'est totalement vrai. Quand je me fixe des objectifs, je me dis que j'allais les atteindre à la fin de l'année, mais généralement, ça me prend toujours plus de temps que prévu. Donc, ne sois pas découragé si tu rates un objectif. Essaye toujours de rallonger ta vision et faire tout ce qu'il faut pour y arriver.
tout en gardant cette discipline quotidienne de passage à l'action, parce que c'est comme le gars qui est en train de taper contre un mur, par exemple. Quand tu tapes dessus 10 fois, 15 fois, 20 fois, tu vois pas de différence. Mais en réalité, tu as des micro-fissures sur le mur, et peut-être au bout de la 20e fois, c'est là où le mur va se casser, parce qu'en fait, c'est le 20e coup qui va pousser tout le résultat, tout l'effet cumulé de tous les coups précédents. Alors que d'un point de vue externe, on va se dire, les 19 premiers coups, ça servait à rien, mais le 20e, c'est lui qui a fait le taf. Or, c'est totalement faux. C'est en fait tous ces petits coups-là répétés jour après jour qui ont cassé le mur au final. Troisième point, le mindset est très sous-estimé par les débutants. Et avant de quitter cette vidéo en me disant ouais, encore une vidéo mindset, je le sais déjà, reste encore parce que c'est pas ce que tu penses. En fait, le mindset, c'est plus une question d'éducation. C'est ta mentalité depuis ta naissance, où tu as grandi. Si tu as grandi dans une famille riche, tu n'auras pas les mêmes codes, tu n'auras pas les mêmes barrières limitantes que si tu as grandi dans une famille qui est pauvre. Moi, par exemple, je suis marocain et français, donc j'ai grandi dans une famille d'immigrés. Et dans notre culture, dans la famille où j'ai grandi, on m'a toujours éduqué à sacraliser l'argent, entre guillemets, et grossièrement être un radin, être un rat, voilà, d'essayer de dépenser le minimum possible, de toujours négocier les prix, de faire la queue pour avoir accès à des codes de réduction, etc. Et ça peut être bien au début, quand tu démarres, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, quand il faut économiser. Mais ce genre de mentalité m'a énormément bloqué tout au long de mon parcours entrepreneurial. Parce que quand tu es radin, tu as peur d'investir ton argent. Tu as peur d'acheter une formation en ligne ou un coaching qui va te faire passer au stade supérieur. Tu as peur d'acheter des livres parce que tu te dis, voilà, c'est juste une perte d'argent. Tu te dis, non, je ne vais pas acheter de formation en ligne parce que je peux tout trouver en ligne comme ça gratuitement. Tu as peur d'investir dans l'immobilier parce que tu as peur que ton locataire ne te paye pas. Tu as peur d'investir en bourse parce que tu as peur d'un crack boursier. Vraiment, cette mentalité-là de scarcity, de peur, d'être radin, elle se reproduit dans plusieurs familles de classe pauvre et surtout dans les familles issues de l'immigration. Donc il faut vraiment aller à l'encontre de ça, il faut changer ta mentalité par rapport à l'argent parce que c'est pas quelque chose de sacré. L'argent, il y en a des centaines de milliards, même ton gouvernement, il en imprime à gogo quand il en a besoin. Donc il faut avoir une certaine mentalité d'abondance vis-à-vis de l'argent, un certain détachement, parce que c'est ça qui va te permettre d'investir ta thune. Voilà, quand j'achète un programme en ligne, quand j'investis dans l'immobilier, quand j'investis en bourse, j'ai toujours un retour sur investissement derrière. Ok, donc quand je veux acheter par exemple des jolis habits pour aller rencontrer un client, ça c'est un investissement aussi. Donc faut pas juste rester dans les schémas traditionnels d'investissement. Déjà les connaissances, tout ce qui est équipe, recrutement, tout ce qui est contenu, par exemple création de contenu, acheter du matériel, acheter un bon PC, acheter une bonne caméra, un bon téléphone pour filmer, etc. Tout ça, c'est des investissements qui vont te permettre de gagner encore plus d'argent et du coup, il ne faut surtout pas être radin avec ce genre de dépenses. Évidemment, là, je viens de couvrir qu'une petite partie de ce qu'est le mindset parce que c'est beaucoup plus global. Par exemple, une des croyances limitantes que j'avais quand j'étais encore jeune, c'est qu'on ne peut pas facturer beaucoup d'argent à des clients parce que mon premier client, je l'ai facturé 1000 euros par mois et c'était très très dur pour moi mentalement de pouvoir pricer à ce prix-là parce que pour moi, 1000 balles, c'était un salaire alors que moi, j'allais travailler quelques heures par semaine. Donc en fait, ça crée une petite contradiction avec moi. Je me disais, mais c'est pas éthique de travailler 2 heures et gagner 1000 euros par mois. Tu vois, mais en fait, dans le business, on n'est pas jugé en tant que salarié, c'est pas la même chose. On ne travaille pas pour des heures, mais on travaille pour la valeur ajoutée qu'on va donner à nos clients. Pareil, quand j'ai augmenté mes prix de 1000 à 5000 euros par mois, j'ai eu un peu la même problématique. Et à chaque nouveau palier, en fait,
j'apprends de nouvelles leçons. Et c'est ça ce qui est très très beau dans mon parcours, c'est que je suis jamais la même personne. Cette année par exemple, j'ai énormément changé par rapport à l'année dernière, par rapport à celle d'avant. Et encore une fois, en 2025, je ne serai pas la même personne qu'en 2024. Le point suivant, c'est que l'environnement est plus important que ce que tu penses. Alors, tu connais certainement la célèbre citation qui dit « On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent ». Moi, j'irai plus loin et je dirais qu'on est la moyenne des 5 objets qui nous entourent et on est la moyenne des 5 personnes à qui on consomme le plus de contenu. Parce que aujourd'hui, on consomme énormément d'informations sur Internet, on est entouré digitalement et pas que physiquement. Pareil pour l'environnement, quand tu es dans un endroit qui est propre, quand tu investis ton argent dans des outils qui sont performants, par exemple dans un ordi de qualité, dans un téléphone qui ne bug pas, qui est très fluide, et ben de toi-même tu vas être plus productif, tu seras plus enclin à passer à l'action, à bosser sur ton business que si tu étais dans une chambre de merde. Il n'y a vraiment pas un environnement stimulant qui va te pousser vers l'avant. Pour cette raison, moi j'ai remarqué une énorme différence entre travailler sur un bureau qui est simple, minimaliste, bien rangé devant un fond blanc, plutôt que de travailler depuis mon salon ou depuis ma chambre à coucher. La différence est juste énorme. Pareil, quand je suis seul, depuis que j'habite seul, j'ai remarqué que ma productivité est au moins 2 fois plus importante que quand j'habitais en famille. D'accord, moi, mes parents, ma famille, je les adore, mais je ne sais pas pourquoi, quand je suis en famille, je suis moitié moins productif. Ce qui est logique au final, parce que j'ai des petits frères qui jouent à côté de moi, t'en as un qui gueule, ça me laisse pas le temps de me concentrer. Quand je vais aux chiottes, il y a toujours quelqu'un là-dedans parce qu'on est une famille nombreuse, etc. Et en fait, il y a tout un tas de contraintes qui sont liées à ton environnement. Alors que quand j'habite seul, je suis concentré et focalisé à 100% sur mes activités. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de voir quels sont tous les éléments dans ton environnement que tu peux améliorer. Par exemple, si tu peux prendre un appart tout seul, si tu as les moyens de quitter ta maison familiale, je parle notamment pour les jeunes qui me regardent, eh ben faites-le. Parce que vous allez vous sentir vraiment responsable, vous serez beaucoup plus concentré parce que la responsabilité de payer un loyer, ça va te pousser encore plus à te dépasser. Alors que quand tu es en famille, bah, tu as toujours cette mentalité de larve, de dire voilà, il y a mes parents, il y a ma mère qui me fait à manger, etc. Donc vraiment, l'environnement, c'est quelque chose de crucial pour ta réussite. Maintenant, si tu es curieux de savoir c'est quoi mon business avec tous les détails, comment j'ai pu le monter et le scaler à plus de 10 000 € par mois de bénéfices, eh bien tu trouveras dans le premier lien en description une masterclass totalement gratuite dans laquelle je t'explique tout le processus et j'espère sincèrement que tu as bien compris toutes les leçons de cette vidéo. C'était Elias, à la prochaine.